On va demander à Eric d'en recevoir une partie. Mais oui, c'est vrai qu'il rentre aujourd'hui. Il faudrait que tu lui fixes un rendez-vous. Écoute, Nicole, j'ai besoin de temps pour le dossier scénar. C'est clair, ça, non? Tu dois te décider rapidement sur ce genre de dossier ou bien on va le perdre. Tu en as conscience quand même. J'y arrive pas, voilà. Ça te va comme ça? Je dois vous annoncer qu'Eric ne viendra pas cet après-midi. Il est arrêté pour 2 semaines. Au moins. Je vous ai convoqué pour vous présenter un nouveau collaborateur, Damien. Bonjour. Il y a tellement de trucs à retenir. Il y a 3 choses de base à retenir. C'est pas la mort quand même, t'es handicapé ou quoi? Tu crois que c'est parce que je suis handicapé que j'y arrive pas? Je suis déjà excusé, mais je crois que je vais recommencer. Je veux pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Les talents de Milan ont été reconnus à leur juste valeur. Je te confirme ton inscription au cursus cadre. Il va falloir que je m'habitue à un nouveau chef et une nouvelle équipe. Isabelle, aucun danger, je peux pas la blairer. C'est une calculatrice. Elle joue sur son handicap pour s'attirer les faveurs du patron, ça se voit à des kilomètres. Bon, tu rédiges un avant-projet et tu me le fais valider avant de l'envoyer. D'accord. Bon, bah, je sais pas où tu veux en venir. Eh ben Isabelle, on lui fait faire une faute et boum, on marque le but. C'est quoi ce bazar, nom de nom? L'hôtel m'appelle pour me dire qu'il a reçu le mémo de ta part? J'ai pas eu l'air d'un con! Je n'ai jamais envoyé ce rapport. Tu fais passer pour un crétin? T'essayes de planter une collègue? Je peux te dire que mon opinion sur toi vient d'en prendre un sacré coup. Oui, bonjour. Ah, Mathilde. Oui, c'est sympa de me rappeler. Oui, c'est ça. Un stage de cohésion d'équipe. Oui. Oui, j'avais pensé. Tu m'avais dit que... Oui, de la cuisine. Oui, un stage pilote en quelque sorte. Oui, 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 oui. Le stress, les tensions. Bien sûr, ça demande d'être ajusté, mais pour ça, il faut que je puisse les tester. Oui, d'accord. J'attends que tu me... Oui, d'accord. Bon, au revoir, Mathilde. Merci. Allô? Allô? Au bout d'un moment, je me retourne quand même, et là, je vois un type. Il était en train de s'engouffrer dans sa voiture avec mes affaires. J'ai pas le temps de me lever, il démarre, mais impossible. Eh oh, Kevin, ça t'intéresse ce que je suis en train de te dire? Oui, pardon, excuse-moi. Ça fait combien de temps que tu m'écoutes plus, là? Je sais pas, j'en suis resté à... Qu'est-ce que tu boiras? T'aurais pas un peu des problèmes, toi, en ce moment? Ah, c'est le boulot, évidemment. Tu sais, depuis l'affaire Isabelle, j'ai morflé. M'a refilé un demi-placard, ça je m'en doutais. Mais depuis, on m'a donné 2 alternants évalués. Et c'est là qu'est le piège, tu comprends? Mais quel piège, Kevin, tes alternants, mais mon pauvre, t'es devenu parano. Quel piège? Il me demande quel piège. Non, pas maintenant. J'ai d'un côté un type en fauteuil et de l'autre Miss 95D. Tu comprends? Oui, alors? Et alors, c'est un double piège. Si je sac le type en fauteuil, je deviens le sale con, l'handicapophobe, etc., etc. Tu m'as suivi? Et si je sers Miss 95D d'un peu trop près, je deviens l'obsédé de service et je tombe pour harcèlement. Voilà. Elle est pas belle l'histoire? Ah, alors au chapitre RH, une excellente nouvelle. Nous allons intégrer dès que possible, ASAP, un jeune chargé d'accueil au profil un peu atypique. Vous allez voir, c'est assez novateur comme démarche. Il s'agit d'un transfuge du CRCM passé par Andy Formabank. On dit quoi? Andy Formabank, la filière adaptée. Nous travaillons notre image diversité. Nous sommes ouverts aujourd'hui, nous reflétons la société. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Norbert, une remarque? Ah non, je suis diversi choses à fond. Mais alors, complète lit. Ah oui, je vois ça, oui. Moi, je pense qu'il faut qu'on en profite, il faut qu'on se mette à fond là-dessus. On a réussi notre pari. C'est pas maintenant qu'on va abandonner, ça aurait aucun sens. Excuse-moi Gérard, on pourra finir cette réunion plus tard. Olivia, si tu veux bien. Oui, bien sûr. J'ai un coup de fil à passer. D'accord. Ça recommence. Tu crois? Tu crois quoi? C'est reparti comme le mois dernier, 10 contre 1 qu'elle se met en arrêt maladie dans les 3 jours. En tout cas, il y a Radio Moquette qui passe, donc... Bonjour Monique. Ah, bonjour.
Bonjour. Bonjour Monique. Bah t'en fais une tête. T'as été convoquée chez la RH ou quoi? Oh non, non, non. Non, je suis inquiète. Je viens de croiser Natou. Ah, Natou. Elle est vraiment extra cette fille. Hein. Eh ben, Natou est malade. Malade. Et peut-être gravement, crois-moi. Elle a des absences, elle tremble. Des fois, elle est en arrêt pendant 3 jours. Elle prend des cachets le matin. Ah, faut que tu l'espionnes ou quoi là? Oh! Bah, je m'intéresse aux autres, moi, voilà. Et puis, Natou ressemble à la fille d'un de mes amis. Elle a trait pour trait les mêmes symptômes. Et elle avait quoi? Parkinson. Salut Eric! Ah, dis donc, ça me fait plaisir de te voir. T'as l'air en pleine forme. Lyon, tu es de passage ou tu t'installes au siège? De passage en courant. Et au fait, pour le stage, c'est oui, ils ont adoré. Attends, j'ai même été obligée de demander à Samantha de faire un tirage au sort. Ils voulaient tous venir. Bah, ça me fait super plaisir. Tu verras, c'est un bon moyen de pouvoir... Attends, oh non. Oh, déjà la demie. Oh, je suis désolée, faut que je file. Bon, à bientôt au stage. Hein. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao, mon coco. Au revoir, Mathilde. Ah, Damien? Très heureux de t'accueillir. On se tutoie? Je t'en prie, assieds-toi. Bonjour, pas de problème, Jean-Loup. Bien. Alors, dans un premier temps, tu seras chargé d'accueil avec un peu de relance client, histoire de découvrir le job, tu comprends? Bien entendu, tout cela n'est qu'un début. Hein. Tu sais, je mise beaucoup sur notre histoire. Tu vas ouvrir une voie, ça je le sais. Alors, à partir de maintenant, tes directives sont voir, juger, agir. Excuse-moi. Jean-Loup, oui? Ah, Steve! What the business like in Tokyo today? No kidding. Yes, hold on. Excuse-moi, c'est un ancien de l'école de la Poitiers Management School. Merci. Ah, oui, merci. Au revoir. Pardon. T'en prie. Alors, comment va ma petite équipe? Super, ça roule. Ah, toi, t'es un bon, toi. Sinon, comment se fait-il que la phase 1 du projet recoupement de table ne soit pas encore prête au déploiement? C'est pas qu'on soit attendu sur ce coup-là, mais... Je suis en train de finir la préparation. On a eu un peu de retard. Mais tu l'auras demain sur le serveur. Ça va? Bon, bah demain matin alors, hein, quitte à ce que ce soir vous soyez un peu charrette. Bon courage. Allez, salut. Salut. Quel naze. Non mais tu l'as vu, genre on est potes. Et après charrette, vachement fin le mec. Oh, ça va, tu sais très bien qu'il a pas fait exprès. En revanche, ce qui est gênant, tu vois, c'est que t'aies rien fait et que je sois obligée de te couvrir. À cause de toi, on va devoir rester plus tard ce soir. Ce soir? On est jeudi aujourd'hui. Ah, ça va pas le faire parce que... Ce soir, j'ai handisport. Allez, salut. Oh, mais c'est pas vrai, je rêve. Vaccin, rappel, bon, tout est en ordre de ce côté-là. Si on reparlait de ce petit problème d'alimentation un peu trop riche. Trop riche, trop riche. Comme s'il n'y avait que mon léger embonpoint qui posait problème. Mais il y a bien plus grave que ça, vous ne croyez pas? Vous avez quelque chose de plus grave? Ce dont je veux vous parler, c'est de la maladie de Natou. Son Parkinson. Ben ça y est, tout le monde l'a remarqué maintenant. Attendez, je vous arrête tout de suite, là. Vous n'imaginez pas une seconde que nous allons parler ensemble du dossier médical de l'une de vos collègues, tout de même? Bah pourquoi pas? Ouais. Monsieur Norbert? Ouais. Tout va bien ce matin? Vous n'êtes pas allé dire bonjour au petit nouveau? C'est un jeune homme qui a l'air tellement sympathique, poli et tout, hein. Monsieur Norbert, vous n'allez pas prendre le petit en grippe? Ça n'a rien à voir avec son parcours, j'espère. Oh, commencez pas avec vos airs d'institutrice, hein. J'aime qui je veux, d'accord? Les grands topos sur la diversité, le blanc-bec au sourire Colgate, il peut se les coller. Oh, Norbert, vous allez devenir vulgaire. Ouais, non, jamais.
Mais enfin, ça vous donne pas des boutons, vous, tous ces trucs à la mode? La diversité, gna gna gna. Et on va finir par accueillir qui? Des Indiens d'Amérique avec des peintures et des plumes? Oh, mais quel cirque! Gaëtane, pouvez-vous me dire quand je dois revoir Natoupède? Oui, je vous laisse regarder. Ah, Natacha. Je t'offre un petit café? Court, long, sucré, salé? Un thé au citron, ça ira très bien, merci. Ah, thé citron? Je te voyais plus café. Thé citron, ok, d'accord. Et sinon, ça va au boulot? Parce que je suis pas inquiet, mais vous êtes souvent en retard avec Arthur. C'est pas trop lourd ce que je vous donne. Ça veut dire que t'as vraiment rien remarqué? Si. Enfin. Mais quoi, précisément? Bah, c'est un peu moi qui fais tout. En fait, Arthur, il est très occupé. Ah oui? Et au fait, tu comptes faire quoi pour le mettre au travail? Tu sais, c'est un peu spécial avec Arthur, hein. Il faut lui laisser le temps de s'adapter. Il est handicapé, tu vois. Ah, son handicap! Ah, c'est à cause de ça que tu refuses de le faire bosser. À part qu'il est en fauteuil, moi je dois travailler pour deux. Écoute, je suis bien placé pour savoir que les handicapés sont hyper protégés chez nous. Moi, je veux pas risquer de plonger parce que j'en ai bousculé un peu trop, il faut que... Ok. Bah écoute, moi j'ai plus de temps, en fait. Parce qu'il faut que j'aille travailler. Pour deux. Ah bah, c'était un citron pressé alors, hein. Damien? Ça se passe bien? Vous avez pris vos marques? Ah oui, ça va. Enfin, pas tout à fait, mais ça va venir, je pense. Le temps de tout repérer. Et sinon, pas trop déçu? Je veux dire, vous espériez peut-être plus? Ah non, ça va très bien. En plus, je suis quand même en relance téléphone 2 heures par jour. Ça me plaît vraiment. En attendant mieux. Comme vous dites. Bonjour Norbert, je peux vous aider? M'aider? J'en doute. Quoique après 20 ans de maison, j'ai apparemment encore des choses à découvrir. On comprend. Dites donc, c'est vous qui avez appelé Madame Pereira à propos d'une offre de carte premium? Oui. Elle a 86 ans, Madame Pereira. Elle a oublié les stats et les directives en ce qui la concerne, d'accord? Je vous ferai une liste de nos clients à ne pas bousculer à 9 h du mat avec le téléphone. Ça vous fera gagner du temps. Allez, bonne journée, jeune homme. Bien, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette cuisine où nous allons vivre ensemble aujourd'hui une journée un petit peu spéciale. Alors pour commencer, tout le monde est bien là? Oh, j'ai oublié Virginie. Elle devait venir en taxi. Je vais la chercher. Virginie? Attends, Virginie est là aujourd'hui. Monsieur, là, je crois qu'on va avoir un petit imprévu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir avec nous une de nos collaboratrices qui a un handicap, en fait. Bon, enfin, c'est pas grave en soi. Quel genre de handicap? Elle est pas tout à fait... Si, elle est carrément... Oui, bon, elle est carrément non-voyante. Aveugle, quoi. C'est une plaisanterie? Non, je comprends. Ben non, pas de problème. Oui, c'est ça. Bah écoute, récupère bien alors, hein. Voilà. Bon, Arthur ne viendra pas, hein. Il est malade. Voilà. Le pauvre. Mais comment il va faire pour son week-end? Qu'est-ce que tu dis? Bah oui, son super week-end de folie avec ses potes à Londres, qui prépare depuis 15 jours, 3 heures par jour au téléphone. Son week-end. J'espère qu'il va pas être obligé d'annuler. Bonjour, docteur. Bonjour. Asseyez-vous. Bon. Je vais pas tourner autour du pot. Ça commence à se savoir, je pense. Comment ça commence à se savoir? Qui vous a dit? Je vous avais prévenu, il me semble. Même avec tous vos efforts, jamais vous ne pourrez masquer tous les symptômes de la maladie. C'est impossible. Tôt ou tard... Je choisis tard. Je comprends. Et la reconnaissance handicap. Je vous en ai déjà parlé. Vous pourriez demander un aménagement de temps de travail. Vous reposez quand viennent les crises les plus graves.
Au lieu d'avoir à inventer je ne sais quelle histoire. Écoutez, docteur, avec tous les efforts que j'ai faits pour en arriver là, je vais pas tout gâcher maintenant. La reconnaissance handicap, c'est la fin de ma carrière. Pensez-y quand même. Moi, je fais comme ça. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Très bien. C'est comme ça, il Tu peux plus faire, peut-être, non? Oh, c'est difficile. Et tu ne crois pas que tu aurais pu me prévenir? Attends, j'aurais jamais cru qu'elle s'inscrirait, moi. Et puis comme j'ai délégué... Mais non, tu n'as pas de délégué. Ah bah si, à Samantha. Ah, tu me crois pas? Non, délégué, c'est quand la personne a ta confiance, le sait, et dispose de consignes générales. Là, tu as au mieux sous-traité, ou au pire, tu t'es déchargé d'une corvée. Ouais, t'es bien devenu informateur, toi. Hein. Bon, t'as peut-être raison, mais tu m'énerves. Tiens. Ce qui nous fait de plus 17 points et des boulons. Punaise, il cartonne le petit jeune. Ah bon? Vous parlez bien de l'Indien à plumes, là? Oui, bon, ça va, tout le monde peut se tromper. En tout cas, il est bon. Il est même très bon. Il va grimper vite. Bon, on va pouvoir travailler sans être dérangé. Tu veux ma chaise? Non, prends la mienne. Prends la mienne, je t'en prie. Vas-y. Merci. C'est super que tu sois là parce que on va pas pouvoir trancher tout seul. Et on voudrait savoir si ça te convient ou pas. Non, mais me regardez pas comme ça. C'est excellent, comme d'habitude. Kevin! T'es sourd ou quoi? Ah, Isabelle, je t'avais pas reconnue dans la pénombre. Ça fait plaisir de te croiser par hasard. Oh, vas-y, prends-moi pour une cruche. Je peux savoir pourquoi tu m'évites? Bah, disons qu'on a un passif assez lourd tous les deux. Hein. Je me vois pas batifoler avec toi dans les parkings. Tu crois vraiment que t'as été saqué? Bah, tiens. T'es resté que parce que j'ai pris ta défense. Et Robert aussi, d'ailleurs. Bizarrement, il était persuadé que t'avais du talent. Pris ma défense? Eh, il faut vraiment que tu mettes à jour ton logiciel, là. Hein. Bon, et puis sinon, ça va? Ça marche pour toi? T'en profites pour mettre les bouchées doubles? Bah, on me facilite pas les choses côté RH. Hein. On m'a refilé un alternant handicapé fumiste, le pied. Soit je le sac, ma carrière est foutue, soit je valide sa formation et le prochain qui l'embauche est radié partout que je suis incapable d'évaluer. Milan, je peux te voir 2 minutes? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? On se parle franchement. Ouais. T'as entendu parler de ma maladie? Honnêtement, oui. Tu sais, on parle tellement ici. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et je vais pas pouvoir le cacher plus longtemps. Mais surtout, ce que je veux pas, c'est de la pitié des gens. Tu comprends? Oui, je comprends, ouais. En tout cas, je te remercie. Je pensais pas que t'accepterais de m'écouter. Ça m'a fait plaisir. Il était temps de passer à autre chose, non? Bon, alors, pour revenir à nos moutons, si ce garçon était valide, tu ferais quoi? Ah bah, c'est simple, hein. Un type qui fout rien, qui s'invente des maladies, qui ment sur son emploi du temps. Ni une ni deux, la porte. Seulement voilà, c'est pas un employé comme les autres. Eh ben, c'est exactement là que tu te trompes. Bon, allez, à bientôt. À bientôt. Ma présence vous dérange, on dirait. Vous croyez? En fait, je sais pas tellement comment vous intégrer au groupe. Si on m'avait prévenu... Je comprends. D'après vous, je mange comment? Pardon? Je vis seule, je suis non-voyante et il se trouve que j'adore la cuisine. Alors d'après vous, je mange comment? Eh ben, je sais pas, vous avez des aides, du personnel, tout ça, du surgelé? Je vais vous dire, je n'ai pas les moyens d'avoir du personnel, quant au surgelé, j'évite. Alors? Vous faites la cuisine? Oui, bravo. Je fais la cuisine. Je peux même distinguer un poisson d'un légume, rien qu'au toucher. Ah bah ça tombe bien parce qu'on prépare justement une dorade aux petits légumes. Ah. Alors si vous voulez, je peux vous donner quelques courgettes à émincer. Ah, je veux bien. Ah bah alors venez.
tout. Ah, vous n'auriez pas plutôt un santoku? Le truc japonais, là? Ah non, désolé, tradition française. Ah, d'accord. Tiens, une petite fourchette. Ah oui, quand même. Une autre. Finalement, c'est le médecin qui a raison. Je vais me renseigner pour la reconnaissance handicap. Bon, ça m'amuse pas du tout, mais au moins ça va simplifier les choses. Et puis, je crois que c'est bien que t'en parles un peu à l'équipe. Tu sais, Parkinson, ça fait un peu peur. Parkinson? Mais j'ai pas Parkinson. Qui a pu dire un truc pareil? Ouais, tu sais comment ça se passe ici. Chacun y va de son diagnostic. Monique, j'aurais dû m'en douter. Madame, je raconte ma coloscopie à la pause café. Ah, t'énerve pas, tu sais comment elle est. Mais non, mais t'inquiète pas, je vais pas la manger. Hein. Mais par contre, ça suffit, Radio Moquette. Hein. Allons, allons. Quelques mois supplémentaires au même poste, c'est pas la mort quand même. Et puis tu sais, tu es très bon dans ce que tu fais. Hein. Bah oui, justement, j'avais cru comprendre que... Enfin, j'espérais... Écoute, soyons clairs, je ne te sens pas prêt pour évoluer. Prends ça comme un temps pour mûrir. Et puis un petit conseil. Ça sert à rien de griller les étapes, hein, parce que tu passes vite de la colonne espoir à la colonne problème à gérer. Tu saisis? Ouais, je crois que j'ai bien compris. You got it. Ah, si tout le monde pouvait s'adapter aussi vite que toi. Ah non, je te jure, ça va pas être de la tarte avec Natacha. Tu me connais, tu sais comment je suis. Irrésistible. Ça te fait marrer. Et l'autre? Arthur. Période d'essai non validée. Tu vas te faire virer? Mais non. Je l'ai traité comme les autres, question d'égalité, c'est tout. Je comprends rien, là. Je suis pas étonné. Ce qu'on juge chez un employé, c'est ses compétences et son comportement. Et tolérer chez un handicapé ce qu'on ne tolère pas chez les autres, c'est une sorte de discrimination, tu vois. Mais à l'envers. Tu saisis? Ouais. Et voilà pourquoi il faut toujours bien se laver les mains avant d'aller à table. À la vôtre. À la vôtre. Hein? Finalement, ça se termine plutôt bien. Oh là là, j'ai vraiment cru que ça allait tourner à la catastrophe ce matin. Je suis désolée. Hein. J'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. En attendant, grâce à vous et à Virginie, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant mieux, parce que j'envisage de renouveler l'expérience, mais avec quelques aménagements bien sûr. Oui, pas tous les jours comme ça. Hein. Non, pas tous les jours comme ça. La prochaine fois, on s'arrangera pour mieux anticiper. Oui? Je peux vous parler? Allez-y. J'avoue ne pas trop comprendre, là, vu les résultats de Damien. Surtout après le grand discours sur la diversité, tout ça. Eh bien, pour reprendre votre vocabulaire, ce n'est pas la même chose de tourner autour et de marcher dedans. C'est-à-dire que vous n'aviez pas du tout l'intention de le faire progresser? Non. Enfin, si. Si, bien sûr que si. C'est juste qu'il n'y a aucun poste de disponible pour le moment. C'est tout. Alors pourquoi tout ce cinéma? La direction veut de la diversité. Je lui en donne. Discours, photos, bouquet de fleurs et hop, c'est dans le journal interne. Ce qui reste, c'est la première impression. Puis ensuite, directive suivante. Et Damien dans tout ça? Ah, Damien, il est jeune, il a le temps. Puis au moins, il travaille ailleurs qu'à Pôle emploi. Allô, docteur? C'est Natou Pedre à l'appareil. Peut-on se voir pour reparler de la reconnaissance handicap? Et c'est comme ça que j'ai fait la meilleure affaire de l'année avec une cliente que tout le monde fuyait. Non, tout ça en lui trouvant des places pour une finale de foot. Oh, une finale? La finale? Les Verts, gamin. Son petit-fils m'en parle encore. Ah. Et ben en fait, ça n'a rien à voir avec la banque, non? La banque, c'est pas que de l'argent. C'est d'abord des êtres humains, avec leur histoire, leurs problèmes, leurs projets. Toi, t'es là pour les aider. Ouais, enfin pour le moment, j'ai pas l'impression d'aider grand monde ici, hein.
Mais du coup, petite confidence, j'ai posé madame. Quoi? J'ai démissionné. Je passe à la concurrence. Mais tu sais, j'ai compris, hein. On m'avait fait des promesses qu'on pouvait pas tenir juste pour faire bien. On m'a menti, quoi. Et du coup, je m'en vais, c'est simple. Alors là, je suis sur le cul. Et déçu aussi. J'espérais pouvoir te transmettre encore des trucs. Puis c'est dommage pour la boutique. Mais que ça te monte pas la tête. Hein. Mais t'es doué dans ton genre. Et je m'y connais. Non, mais alors là, faut que je parte pour un